Au sommaire de ce journal, la mise en route de 2 ambassadeurs accrédités pour le Royaume d'Arabie Saoudite et la Libye. Ils ont reçu hier leurs orientations du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, lors d'une audience. Les précisions dès le début de ce journal. Réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel à Ouagadougou pour valider les travaux préparatoires des hauts fonctionnaires et experts qui pendant 3 jours ont examiné et révisé le projet de feuille de route de l'an 2 de l'AIS proposé par le Burkina Faso. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. 2 nouveaux ambassadeurs accrédités pour le Royaume d'Arabie Saoudite et la Libye sont venus recevoir les orientations du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit du général de division Ibrahim Daïrou Dambélé qui représente désormais le Mali au Royaume d'Arabie Saoudite et du colonel-major Maouloud Ould Mohamed, nouvel ambassadeur du Mali en Libye. Le Royaume d'Arabie Saoudite et la Libye entretiennent avec le Mali des liens de coopération sur différents volets, notamment la défense et la sécurité ou encore le commerce. Les échanges de renseignements pour la lutte contre le terrorisme ou encore la gestion du flux migratoire sont entre autres prérogatives assignées à ces représentants du Mali à l'extérieur. Sira Bachili nous fait le compte-rendu. La diplomatie dans une logique de partenariat stratégique. Départ acté pour 2 nouveaux ambassadeurs au palais présidentiel de Koulouba. Ils reçoivent les instructions du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, pour porter la voix du Mali dans 2 pays partenaires de longue date, le Royaume d'Arabie Saoudite et la Libye. Une mission au nom du peuple confiée donc avec une feuille de route du chef de l'État pour ses ambassadeurs dans un contexte de principes spécifiques de gouvernance. Le premier reçu ce jeudi est le nouvel ambassadeur du Mali auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, le général de division Ibrahim Daïrou Dambélé. C'est un grand honneur, mais aussi c'est une responsabilité que j'assumerai avec dignité, humilité et dévouement. Ma mission, ça sera de renforcer encore davantage les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et le Royaume d'Arabie Saoudite, dans l'esprit de respect et de partenariat qui nous unit. Entre le Mali et le Royaume d'Arabie Saoudite, les relations se solidifient sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, un partenariat qui est à la fois économique et sécuritaire. L'ancien ministre de la Défense mettra sûrement ses atouts dans la balance diplomatique pour consolider et renforcer la coopération Mali-Arabie Saoudite en matière de sécurité et d'autres programmes de développement. Sa mission sera axée sur 3 volets. Le premier axe, qui est économique, il s'agit de mobiliser les ressources nécessaires, les investissements saoudiens vers les projets structurants au Mali, à savoir les énergies renouvelables, les infrastructures, la transformation locale de nos ressources minières et agricoles à des partenariats transparents, durables, surtout créateurs d'emplois. Et le deuxième volet, ça c'est le volet sécuritaire. Le Mali se trouve dans la même situation, en grande partie, tout l'AES même dans cette situation. Donc dans ce volet, il s'agit de renforcer la coopération dans le domaine de la formation, d'échange de renseignements et d'appui technique. Et dans ce même ordre d'idée, nous allons travailler dans le domaine sécuritaire avec la CIMCT, qui est la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme. Troisième axe, qui est socio-culturel et religieux. Il s'agit de faciliter les échanges universitaires et culturels et ensuite renforcer la coopération religieuse, y compris l'organisation des pèlerinages. Et dans ce cas aussi, nous avons
une autre organisation intergouvernementale avec laquelle nous allons travailler, l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Des orientations présidentielles également au nouvel envoyé du Mali en Libye, le colonel-major Maouloud Ould Mohamed. La coopération Mali-Libye est principalement centrée sur la sécurité transfrontalière pour contrer le terrorisme et la gestion du flux migratoire. Le Mali assure la protection de ses ressortissants à travers sa représentation diplomatique à Tripoli. Il s'agira pour le nouvel ambassadeur de travailler à la diversification de ce partenariat déjà axé sur la politique, l'économie et la sécurité. J'ai pris le conseil du président par rapport à ma mission, la coopération entre le Mali et la Libye. Cette coopération doit être renforcée. Le Mali et la Libye partagent une longue histoire, une longue amitié, basée sur le respect et l'échange d'intérêts de chaque pays. Ma mission, comme la mission de tous les diplomates, la coopération, la relation entre le Mali et la Libye sur plusieurs domaines, politiques, économiques, social, sécurité. La Libye, c'est un passage pour les migratoires parce que tous les cibles sahariennes presque passent par la Libye comme un point de passage. On a une forte communauté basée à Libye. Donc on va faire le maximum pour aider nos compatriotes basés à Libye en situation régulière. Le Mali et la Libye mettent l'accent sur la nécessité d'élargissement de leur cadre de coopération à de nouveaux domaines d'intérêt commun. Plusieurs accords ont été signés dans ce sens. Sur un tout autre sujet, inauguration du vestibule des légitimités traditionnelles de Koulikoro par le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. C'était hier en présence de 9 membres du gouvernement, du conseil spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales, des autorités régionales et de plusieurs autres invités. Selon le chef de gouvernement, la construction de ce vestibule s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une vision présidentielle, celle d'offrir des commodités aux légitimités traditionnelles dans le cadre de leur mission. Koulikoro est le premier acte d'une série d'inaugurations qui concerneront toutes les capitales régionales. Les précisions avec nos envoyés spéciaux Mamari Koné et Aliou Touré. La construction du vestibule des légitimités traditionnelles est un acte majeur dans la reconnaissance et la valorisation des légitimités dans le processus de développement du pays. Remise des clés du bâtiment, d'un véhicule neuf et enfin la coupure du ruban symbolique. Les légitimités traditionnelles de la capitale du Méguétan ont désormais leur maison. À travers cet acte, le gouvernement entend renforcer le rôle fondamental de ses autorités dans la préservation de nos valeurs, la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Dans un contexte où le Mali fait face à de nombreux défis, il est impératif d'offrir aux autorités et légitimités traditionnelles un cadre approprié pour exercer pleinement leur mission. Les vestibules ne sont pas de simples infrastructures. Ils sont des lieux de dialogue, de médiation, de transmission des valeurs. Ils incarnent l'ancrage territorial de l'État, la reconnaissance institutionnelle de nos autorités traditionnelles et la volonté politique de bâtir une gouvernance participative, inclusive et harmonieuse. Ce vestibule va servir de lieu de rencontre, de cadre de coordination, de consultation, de concertation entre autorités et légitimités sur les questions d'intérêt régional et national, où la tradition et la modernité se rencontrent pour bâtir l'avenir. La vision du président de la transition, c'est de doter chaque région administrative du Mali d'un vestibule pour les légitimités traditionnelles. Une démarche qui vise à renforcer la participation des leaders traditionnels dans la gestion des affaires locales. Il vous souviendra que le 15 janvier 2025, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a posé la première pierre du vestibule de Koulikoro, qui était tout un symbole. Au-delà bien entendu du vestibule et lui-même, cette date marque le point de départ de construction de vestibules dans plusieurs régions, notamment la région de Ségou, la région de San, la région de Tombouctou et la région de Koulikoro et la région de Koutiala. Et s'il plaît à Dieu, bien entendu, toutes les régions du Mali auront leur vestibule. Telle est la vision du chef de l'État.
Il est également important ici de rappeler que dans la vision du Malikoura, vision à laquelle tous les Maliens aspirent profondément, dans le cadre de la refondation, on l'a toujours rappelé, le chef de l'État en particulier, le Malikoura doit reposer profondément sur des valeurs ancestrales, sur nos valeurs culturelles, sur nos valeurs traditionnelles fortes. À ce titre, il est important de rappeler que plusieurs actions ont été initiées par le chef de l'État. D'abord, la consécration du rôle des autorités et des légitimités traditionnelles dans la Constitution du 22 juillet 2023. Ensuite, la remise de macarons et de drapeaux pour distinguer très clairement les autorités et les légitimités traditionnelles. Et la consécration du 11 novembre comme journée pour saluer et reconnaître le mérite et l'importance des autorités et des légitimités traditionnelles dans notre pays. Si vous lisez la Constitution, il est clairement mentionné que les autorités et les légitimités traditionnelles sont les gardiennes des valeurs de notre société. Les mots sont forts, bien entendu, et cela indique très clairement toute la place et toute la symbolique de ces autorités et de ces acteurs dans le cadre de la refondation dans notre pays. La maison des légitimités traditionnelles de Kouloukourou comprend un bâtiment moderne doté d'une salle de réunion, des bureaux, de logements et d'espaces fonctionnels tels qu'un parking et des espaces verts. C'est d'abord un lieu qui abrite les gardiens des valeurs de notre société, des acteurs qui sont impliqués jour et nuit dans la résolution et la prévention des conflits et qui contribuent de manière substantielle au renforcement de la cohésion nationale. C'est également un espace de sagesse, c'est également un espace où l'on écoute avant de parler, c'est un espace où l'on tranche sans humilier, c'est également un espace où on essaie de réconcilier, bien entendu, sans diviser. C'est pour vous dire toute la symbolique et le rôle de ces vestibules dans notre pays. Le message que je voudrais passer ici au nom du chef de l'État, c'est un message destiné d'abord aux autorités et légitimités traditionnelles, en indiquant que le chef de l'État et toute la population malienne compte énormément sur elle, autorité et légitimité traditionnelle, afin qu'elle continue à jouer le rôle extrêmement important de gardien des valeurs de notre société, qu'elle continue à jouer davantage leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits. À l'endroit des bénéficiaires, c'est également important de veiller à l'entretien correct de ces infrastructures réalisées sur le budget national grâce à l'engagement du chef de l'État. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour les habitants de Kouloukourou d'exprimer leur soutien aux autorités de la transition. Les légitimités traditionnelles d'autres régions bénéficieront de leur maison dans les mois à venir. La jeune chambre internationale Bamako-Tiwara à la découverte des institutions de la République. Le bureau de la DCI a été reçu hier par la commission promotion de la femme, de la famille, de la protection de l'enfant, de la jeunesse, du sport et du travail. Il s'agit pour le bureau de la jeune chambre de s'informer sur le travail parlementaire et le processus de vote des lois. Une rencontre qui a été fructueuse pour ces jeunes, nous dit Mamadou Fani. Une immersion de la jeune chambre internationale Bamako-Tiwara au CNT, le temps d'un échange pédagogique. Et c'est la commission promotion de la femme, la famille, protection de l'enfant, la jeunesse, le sport et le travail du CNT qui a accueilli les membres de la JCI pour partager leur vécu sur le travail parlementaire. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'une de nos priorités du mandat 2026 d'orienter les
des jeunes vers la visite des institutions, également la visite d'entreprise. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de comprendre le rôle du Conseil national de transition et également trouver des actions concrètes pour que les jeunes Maliens s'impliquent activement dans la transition. Très heureux de savoir que la jeunesse du Mali s'intéresse vraiment aux institutions de la République, s'intéresse au pays, s'intéresse aux affaires de la République, parce que, quoi qu'on dise, c'est vous qui demain devez reprendre la relève. Donc, votre intérêt pour le pays et pour les institutions nous réconforte. Durant 2 heures de temps, les responsables des 11 commissions du CNT ont expliqué à la JCI l'organisation et le rôle des commissions, le processus d'organisation des sessions et le vote des lois, le tout ponctué par des questions-réponses. Ce fut un débat vraiment très fructueux. C'était l'occasion pour nous vraiment d'expliquer à ces jeunes-là comment fonctionne le CNT. On leur a expliqué les différentes lois que nous avons adoptées depuis le début, les lois domaniales, les lois sur le code pénal, le code de procédure pénale, la loi des finances. On leur a expliqué aussi toutes les démarches que nous avons adoptées, la révision de la charte. Et d'autres textes très très importants sur l'éducation, sur la santé, en matière de défense et de sécurité. Au sortir de ces échanges, les membres de la JCI se disent bien édifiés sur les missions du CNT. Les membres du CNT ont à leur tour remis à la JCI une documentation qui servira à approfondir leurs connaissances. Les perspectives économiques du Mali sont encourageantes et ambitieuses. De 6,3% en 2025, le taux de croissance du PIB est projeté à 6,5% en 2026. Ces indicateurs macroéconomiques ont été dévoilés hier à l'ouverture de la conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2027. Au menu des débats, les investissements stratégiques pour un développement durable et inclusif et le contrôle de l'effectivité des dépenses. Plus de précision avec Seydou Traoré. L'économie du Mali affiche une perspective rassurante malgré la situation géopolitique qui secoue le monde et perturbe les circuits économiques et commerciaux. Pour s'adapter aux nouvelles situations, la crème des responsables de la gestion des ressources financières du pays est à la tâche avec en ligne de mire la vision Mali 2063. Et cette conférence qui lance les travaux du processus budgétaire 2027 ouvre les débats autour de la politique budgétaire 2026, du cadrage budgétaire 2027 ainsi que du calendrier de préparation du budget 2027, sans oublier aussi les réformes en cours en lien avec la digitalisation. C'est l'occasion aussi d'échanger, de discuter sur des questions d'intérêt commun. Cette année, d'abord nous avons un panel qui va se plancher sur la mise en œuvre des projets structurants. La vision Malikoura Nyetasura Kabensamba Fla Ani Bioran Sabama est une nouvelle orientation des autorités qui met l'accent sur la transformation structurelle de l'économie. Ces travaux sont axés sur l'approche budget-programme, une opportunité pour le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances de rappeler les indicateurs de croissance, l'exécution des dépenses ainsi que la balance des paiements. Le taux de croissance du PIB réel, estimé à 5,6% en 2025, devrait s'accélérer pour atteindre 6,3% et 6,5% respectivement en 2026 et 2027. L'inflation qui demeure maîtrisée devrait se situer au-dessous de la norme communautaire de 3% grâce à une politique monétaire et prudente de la Banque centrale, aux efforts conjugués du gouvernement et des acteurs du monde économique et à une bonne campagne agricole. Pour ce qui concerne les premières estimations de l'exécution budgétaire 2025, la mobilisation des recettes fiscales ressort très satisfaisante avec un taux de pression fiscale qui se situe à 14,2% du PIB contre une prévision de 13,4%. L'exécution des dépenses a été contenue dans la limite des dépenses prévues, soit 20,9% du PIB contre une prévision de 22%. Le niveau du déficit budgétaire est ressorti
à 1,5% du PIB, nettement meilleur que la prévision de 2,7%. Dans son plan de relance économique, les partenaires soutiennent et réaffirment leur accompagnement au Mali. Les partenaires techniques et financiers du Mali ne resteront pas en marge de ces efforts de développement et vous expriment ici leur engagement à continuer à être à vos côtés, afin de relever les défis avec vous pour le bien-être des populations maliennes. Dans un contexte marqué par l'augmentation régulière de la croissance du PIB réel, les perspectives macroéconomiques appellent au maintien d'une politique budgétaire à la fois ambitieuse et prudente. Dans cette optique, la politique budgétaire vise un déficit prévisionnel de 2,7% du PIB en 2027, en cohérence avec la norme communautaire de l'UEMOA. Outre la projection d'un microfilm et l'exposé du directeur général du budget, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances a aussi rappelé le bien fondé de Malikoura Nyetasira Kabensamba Flanembi Worol Savama, une stratégie nationale qui projette une croissance annuelle à 10%. La 7e cohorte des fonctionnaires pour la formation militaire obligatoire a quitté Bamako hier pour le centre de Bafo. Ce sont au total 1936 nouvelles recrues, tous genres confondus, parmi lesquels des fonctionnaires des collectivités, de l'École nationale d'administration, des auditeurs de justice et des greffiers. La cérémonie de départ était présidée par les ministres en charge de la jeunesse et de la fonction publique. Les détails avec Tchemoro Konati. Je vous souhaite une très bonne formation et ordonne votre mise en route pour le service militaire obligatoire. Ce sont au total 1936 nouvelles recrues issues de différentes spécialités à quitter Bamako ce jeudi matin pour le centre de Bafo. Cette deuxième vague est composée exclusivement de fonctionnaires, à savoir les élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration, les admis aux fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, les auditeurs de justice, les greffiers en chef et le reliquat de la 4e cohorte. Cette relance de la formation militaire obligatoire est une initiative du président de la transition, inspirée de sa volonté de façonner un nouveau type de citoyen au service de la nation. Il s'agit d'une formation à la fois physique et morale, devant développer chez les bénéficiaires des compétences fondées sur la discipline, la rigueur et surtout l'esprit de camaraderie. Cette formation vise à forger, à façonner des fonctionnaires pétris du sens de la maîtrise et de la connaissance de soi. La deuxième porte sur la formation morale des citoyens, en vue de développer chez eux les réflexes de la citoyenneté, le loyalisme. Il s'agit de faire des fonctionnaires que vous êtes, des acteurs de la consolidation de l'État-nation qu'est le Mali. La troisième concerne la formation professionnelle. La fonction publique a besoin des ressources humaines de qualité, pas seulement bien formées, mais aussi épris des valeurs de la République, des valeurs citoyennes, des valeurs d'éthique, des morales, qui leur permet de contribuer au développement de l'administration, mais aussi de respecter les usagers, d'accomplir le devoir citoyen comme ça se doit, d'être assidu et de servir l'État avec abnégation et courage. Pour mieux tirer profit de cette formation, les deux membres du gouvernement ont prodigué des conseils à ces nouvelles recrues avant de leur promettre une visite dans les tout prochains jours. Réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel à Ouagadougou. Cette rencontre vise à valider les travaux préparatoires des hauts fonctionnaires et experts qui, pendant 3 jours, ont examiné et révisé le projet de feuille de route de l'an 2 de l'AIS proposé par le Burkina Faso. Leur travail a permis d'amender en profondeur les propositions initiales dans le but de renforcer la structuration institutionnelle de l'AIS, clarifier sa doctrine et affirmer sa stratégie pour soutenir la souveraineté et l'influence géostratégique de la région. L'ouverture des travaux suivie par Nyarkitinda. L'hymne de l'AES ou le Sahel Benkan, la voix d'un peuple, celui du Sahel, résonne dans cette salle de conférence de Ouaga 2000 avant la réunion des ministres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les différentes délégations conduites par les ministres en charge de la Défense examinent ce jour avec munitie et la plus grande attention les conclusions des travaux des hauts fonctionnaires et experts des 3 pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina. Il s'agit pour eux de valider le projet de feuille de route de l'an 2 de l'AES dont le Burkina
Burkina Faso porte la direction. De cette réunion doit sortir la boussole, voire la carte de référence de l'AES pour cette année 2026 et qui doit impérativement intégrer les acquis, l'affirmation progressive et résolue de la souveraineté de l'espace, la naissance de la force unifiée de l'AES et l'émergence d'une identité sahélienne partagée. Il nous revient de préserver et de consolider cette dynamique face aux velléités de déstabilisation émanant de certains États qui tentent par tous les moyens de freiner notre élan. C'est dire toute l'importance de traduire cette vision intégrée dans la feuille de route de l'an 2 que nous sommes appelés à valider aujourd'hui. Elle doit également nous permettre d'adopter le projet de protocole additionnel sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace confédéral afin de rendre cette liberté effective le plus tôt possible, conformément à la volonté exprimée par nos chefs d'État. De son côté, la délégation malienne accorde du prix à cette rencontre. Pour elle, le mandat du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, débute sur de bons auspices avec la tenue de cette rencontre. Elle juge la démarche consultative, inclusive et fraternelle. En nous invitant à Ouagadougou pour examiner le projet de feuille de route de l'an 2, le Burkina Faso démontre une nouvelle fois que la Confédération AES est unité. La Confédération AES est solidarité. La Confédération AES est complémentarité. La délégation du Mali se reconnaît entièrement dans le projet de feuille de route qui a été élaboré par nos frères et sœurs du Burkina Faso. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'an 1 et propose des actions et des activités pertinentes en vue de la mise en œuvre de la vision impulsée par le Collège des chefs d'État. L'an 1 de l'AES a été une année fondatrice de structuration institutionnelle, de clarification doctrinale et d'affirmation stratégique. L'an 2 doit aller bien au-delà et la délégation burkinabé indique clairement que la désignation du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, comme président de la Confédération n'est pas une simple rotation institutionnelle, mais plutôt une nouvelle phase, une phase de consolidation, d'approfondissement et de projection stratégique. Camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, a pris l'engagement clair de placer son mandat sous le sceau de la continuité tout en œuvrant de nouveaux champs d'action. Car, primo, si l'an 1 a été les fondations, l'an 2 doit ériger la structure. Secondo, si l'an 1 a affirmé notre existence, l'an 2 doit imposer notre influence. Le cadre de concertation que nous tenons aujourd'hui nous permettra de mettre en cohérence nos actions et nos responsabilités pour les 12 prochains mois. Nous devons faire en sorte que la feuille de route de l'an 2 soit au rendez-vous de ses ambitions. Pragmatique sans être timide, structurée sans être bureaucratique. Elle devra renforcer la mutualisation de nos capacités de défense, la coordination de nos dispositifs sécuritaires, la convergence de nos positions diplomatiques, l'intégration de nos politiques économiques. Car la souveraineté ne se fragmente pas, elle se consolide. Et elle se consolide par la cohérence. Le projet de feuille de route en examen tient compte justement de cette cohérence pour faire de l'AES un espace qui ose, un espace qui protège sa population, un espace qui assume avec vaillance sa souveraineté. C'est sur cette bonne note que prend fin ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information à 20h45 avec Awadit Kamara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.